Desjardins sera chassé de la mise en jeu. Et Boutin sera ramené à la mise en jeu. Retire un autre, retire un autre, retire un autre, retire finalement. Stoppé par Blot. On aura un peu de brasse camarade. On va s'échanger quelques politesses, mais on n'ira pas plus loin. Et devinez qui est dans cette personne de bouche? Sans surprise, Michael Dupuis. Quel guerrier quand même, quel guerrier. Pour son âge comme joueur, écoute, pour vrai, c'est un vrai bulldozer. À 37 ans, ne semble pas du tout dépassé sur la glace. Du tout. Vraiment. Il n'y a pas grand-chose qui a l'air à le déranger, on va être franc, là. C'est le Dwayne Johnson du hockey, c'est-à-dire le hockey Maria du hockey. Rien ne le dérange. Je fais l'adversaire qui va tomber dans cette heure. Le tir qui se retrouvera dans le mauvais filet à nouveau. Le jeu qui s'arrête avec 8 minutes 3 secondes à faire en troisième période. J'ai une solution, mon cher Vince, pour améliorer l'attaque au hockey. Pour améliorer les buts. Ah ouais, c'est quoi? Écoute, je crois que même un ballon de plage ne pourrait pas rentrer ce soir. Non, mais je parle évidemment au hockey en général. Et attention, chaud devant. Et comme diraient si bien nos collègues anglophones, le disque se retrouvera directement chez le spectateur avec un souvenir. Tonnet rapporte la mise en jeu. Finalement, Boudreau reprend. Boudreau perd le disque. Tonnet reprend. Bastien. La rondelle qui continue obstinément à ne pas collaborer pour les hommes de démonstration. Garcia. Le tir qui se retrouvera par-dessus la tête de Philippe Blot. Finalement, ce sera un autre hors-jeu. Dire que on a bien fait surprendre le gardien Zachary Fortin, là. C'était le numéro 6, Philippe Olivier. Dire que ce soir, j'ai failli être en uniforme, hein? Effectivement, mon cher Vincent, mais... J'étais dans l'alignement, mais c'est juste parce que là, j'étais en jaune. Effectivement, et avec tes talents de marqueur, Marqueur, non. Marqueur avec mes points, peut-être. c'est une façon de marquer. Ouais. C'est vrai que c'est une façon de scorer des points de suture. Mais c'est sûr que si je stationne mon gros derrière dans la figure du gardien adverse, j'ai des chances de scorer un but en la faisant marquer avec mon derrière. Oh oui. Ah non, mais moi, je m'assume, là. Desjardins a tenté un tir. Certainement, mon cher. Desjardins, tu perds le disque à nouveau.
Moins de 6 minutes à faire à cette rencontre. Et le but! Et voilà, le quatrième but qui malheureusement vient planter le dernier but de cette série. Et il y aura un autre match la semaine prochaine entre les deux équipes. Dans 2 semaines. 2 semaines. Parce qu'on a un autre match sur la route avant. Oui, parce qu'on va le vendredi. Mais les deux équipes vont se rencontrer ici à Saint-Gabriel, à nouveau, le 19 pour le dernier match. C'est vrai, on joue à Cowansville le 17 et on rejoue contre Terrebonne ici le 19. Exactement. Drouin classe des invitations à jeter les gants à Boudreau. Non, mais là, c'était pas Garcia qui cherche des noises à Boudreau, c'était Drouin. Oui, c'était le point. On dirait que j'ai Garcia en tête, je sais pas pourquoi. Et on engage le combat! Attention! Les gants sont jetés! Et on engage le combat! C'est parti, mon kiki! Et c'est écrit dans le ciel que ça allait péter. Et le Boudreau qui veut s'en prendre à un autre joueur. Oui, mais Boudreau veut s'en prendre à un autre. Et le Boudreau est hors de lui, mesdames, messieurs. Ça promet pour le prochain match. Oh, que oui, mesdames, messieurs. C'était pas un coup salaud de la part de Drouin, mais c'était vraiment hypocrite. Après le sifflet, Regardez, Boudreau continue d'enguirlander Drouin au banc des pénalités. je connais mon cher Vincent que tu aimerais être sur la passoire. Tu n'as même pas idée à quel point. Les arbitres qui s'adressent aux deux capitaines de formation. Soit Jess Tanguy ainsi que notre capitaine de le numéro 21, Christophe Pelletier. 2 minutes supplémentaires au bout, j'imagine pour instigateur. Ça, maintenant. Quel effort aussi de la part du numéro 63, Alexandre pour jouer la Le François sont tiré le but.
Et là, Prou qui pète les plombs, lance son hockey. Là, ce que je me pose comme question, c'est que se passera-t-il au saut de la série? Ton sourire m'en dit long, mon cher. Très long. Oh ouais. En tant qu'analyste, c'est mon devoir d'analyser ton sourire. Et je dirais que c'était très narquois et très évocateur. Finalement, ce sera un autre hors-jeu nombreux parmi tant d'autres. Pelletier. Belle passe arrière ici. Oui, très très belle passe arrière. Si Leon Payette peut développer Cousineau, ça va faire un excellent défenseur. Ouais, et là, Duperron qui également montre la frustration au banc des siens. Duperron, c'est un gars qui est fier, qui a gagné la Coupe Napa avec le Collège français de Longueuil. Il est un joueur de caractère, donc c'est sûr et certain que les événements ne le rendent pas heureux. C'est compréhensible. Je comprends tout à fait son état d'âme. Moi également. Et te concernant, mon cher Vincent, il y aurait longtemps que tu te serais payé une petite visite D'Alban, ouais. Surtout que je m'aurais fait un vilain plaisir, surtout qu'ils ont les couleurs d'une équipe que je déteste. Pour mourir. Les Blues de Boston. Ah non, je parle bien des Flyers de Philadelphie, mon cher. C'est sûr que j'aurais été rendre une petite visite d'Alban. Une petite visite de courtoisie que j'aurais peut-être oublié d'être courtois. Comme disait Stan dans les Boys, il faut jouer. À moins que tu aies une porte à ouvrir durant le match, mais ça me surprendrait. Effectivement, mon cher Marcel.
de plaisir ici sur la Gabrielle. Et que oui. Girard. Adesanya. Angelina. Le tir. Bloqué finalement par la défensive. Boutin. Tenter de remettre la touchette. Moins de 2 minutes à faire au calvaire des loups. Calvaire, beau, calvaire dans le sens où ils ont été très malchanceux. Mais ils n'ont pas eu l'air fou non plus. Ben, 5-0, ils ont pas mal l'air fous. Désolé de dire ça, là. Je ne suis pas d'accord avec toi, mon cher Vincent. Les loups ont travaillé. C'est malheureux. Et le but! Mais on peut lire le désarroi dans le visage de Philippe. L'eau. Lui qui a fait tant d'efforts dans la première période, malheureusement. Ça a été en vain. Pauvre Blo. Leblanc. À Champagne, à Talbot. Talbot à nouveau. Moins d'1 minute à faire au calvaire des loups. Le tir et quel arrêt de Fortin. 56 secondes à faire. Effectivement, mon cher. Et le Boudreau qui s'enguirlande avec des spectateurs présents dans les estrades. Je sais c'est qui eux et je vais aller les voir après. À quoi ça va servir, je pense? Non, j'irai pas jouer au boxeur, inquiète-toi pas. Bon match. Et humiliation devant les partisans. Victoire de Terrebonne par la marque finale de 6-0. Alors, mon cher, tu donnerais les 3 étoiles à qui? Vu comme ça, la troisième étoile, j'en mettrais au gardien de but, Zach Fortin, qui a été miraculeux par moment, qui a empêché les Loups d'avoir un momentum dans la rencontre et éventuellement peut-être de voler le match grâce à Blo et au jeu d'équipe qui se déroulait dans les 2 premières périodes. La 2e étoile maintenant. La 2e étoile.
Dur à dire. J'hésite entre deux noms. Vite de même, Moi, je dirais quand même Donnay pour la deuxième. pourquoi? Ben, pour les buts quand même sensationnels qu'il a marqué, quand même, là, on va se le dire. Puis sinon, pour ce qui est de la défensive, la première, ce sera en défensive. Je donnerais. En fait, non, la deuxième, je la donnerais à Bastien pour son repli défensif. Et la première, je la donnerais à Donnay. Moi, vois-tu, ça serait plutôt l'inverse. Mais bon, on va respecter ton choix. Donc, quand même, tu as apporté des très bons points là-dessus. Les deux joueurs, quand même, qui méritaient des étoiles. Donc, c'est ça. Mais les deux équipes vont se reprendre la semaine prochaine, le 19 décembre, ici même à l'Arena Family Tree de Saint-Gabriel-de-Brandon. La bonne vieille tanière. Oui, alors, que les Leafs de Saint-Gabriel recevront à nouveau la visite de la Chambre à chiffres de Terrebonne. Ne ratez pas cet affrontement, ça promet. Ce sera sûrement le retour d'Anthony Morin dans la formation. Je dis ça. Peut-être aussi de Marc-Antoine Desnoyers, c'est à voir. Puis avant ça, par exemple, vendredi prochain, il y a un match à Cowansville contre les coureurs des bois. Donc, Ça va être doux, on va devoir couper pour l'antenne. Et au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été à l'écoute de Hockey Mag à l'antenne de CTB TV. En passant, vous pouvez toujours consulter la partie sur les archives sur le web au ctbtv.ca. Mesdames, Messieurs, au nom de toute l'équipe, mon nom est Vincent Richard. Je vous dis à bientôt. Ciao!